Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour août 2025. J'espère que vous allez très bien. On va commencer donc tout de suite avec un format que je veux plus court sur le mois d'août. Donc on a ici le message général, des éléments astrologiques particulièrement importants ce mois-ci, l'ambiance première quinzaine, deuxième quinzaine, comment vous vous sentez au niveau professionnel et relationnel. Alors, pour les cartes générales, je vais vous montrer celles qui sont sorties. On a la carte de l'étoile, on a la carte de Notre-Dame qui confère les bénédictions, on a bain d'étoiles avec comme mot-clé corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation et le 10 de la prospérité ou 10 de denier. Pour la situation actuelle, on a la traversée des ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Et moi, je crois que pour certains d'entre vous, vous êtes sur un temps salvateur et bénéfique et très évolutif, mais d'épuration. Il y a quelque chose là, au niveau peut-être émotionnel, peut-être au niveau énergétique, peut-être au niveau transgénérationnel ou de votre lignée, ça peut correspondre à quelque chose en lien avec votre histoire familiale qui est en train d'être réglé. J'ai l'impression qu'il y a un dossier qui est en train d'être soldé. Alors peut-être que c'est pas uniquement sur le mois d'août, mais vous voyez cette Vierge qui a sa main levée en protection, c'est comme si voilà, elle vous accompagnait durant ce process, quoi. Vous voyez, sur la carte de l'étoile, c'est quand même la carte de l'espérance, mais c'est aussi la carte de la pureté, et elle vide des jarres. Peut-être que des émotions vont être versées, déversées pour vous alléger. Il peut y avoir aussi des soins énergétiques que vous faites, c'est possible. Alors, ça peut être aussi à la faveur je sais pas moi, d'un passage en forêt ou même au soleil, vous vivez voilà, des fois on vit comme ça des expériences peut-être même dans notre sommeil particulièrement intenses au niveau énergétique. J'entends le mot vortex, je sais pas pourquoi, mais ça peut être effectivement des soins énergétique que vous recevez ou un travail énergétique que vous faites, c'est tout à fait possible. Je vais vous lire un extrait de Notre-Dame qui confère les bénédictions. Elle vous dit: une bénédiction est semblable à une éruption volcanique divine venue du fond de notre cœur. Quand la bénédiction commencera à faire effet, il faudra vous attendre à traverser des moments où vous vous demanderez si vous êtes vraiment à la hauteur de ce que vous pensez que l'on attend de vous. Vous douterez de vous, vous demandant si vous réussirez vraiment à régenter les événements de votre vie sans vous effondrer complètement. Vous y parviendrez évidemment. C'est le signe que nous grandissons vraiment. Oui. C'est-à-dire que parfois on peut craindre dans ces moments-là, qui sont très intenses, de se décomposer, de ne jamais comme pouvoir nous en remettre. Des fois on traverse des phases, on comprend pas trop pourquoi, émotionnellement c'est très bouleversant, il y en a qui vont se rappeler de souvenirs anciens qui vont les bousculer, il y en a qui au niveau du corps sentent peut-être depuis quelque temps qu'il y a des choses étranges qui se passent. Alors ça ne vous empêche absolument pas d'aller voir un médecin bien sûr, moi je vous parle vraiment du point de vue énergétique. Et peut-être même sans comprendre pourquoi. Et on vous dit c'est le signe que nous grandissons vraiment et surtout que nous dépassons un passé devenu trop étroit pour l'avenir de notre âme. Confrontés à ce défi, nous pouvons nous demander si nous souhaitons vraiment une telle bénédiction. C'est pourtant un trésor inestimable. La mer élimine les résidus karmiques qui pourraient nous bloquer, parfois pour un long moment, voire des vies entières. Une bénédiction ne fait pas qu'arracher les pansements. Elle implique aussi une perte d'énergie curative, qui peut sembler désagréable pendant un temps relativement court, mais qui s'avère n'être que le fonctionnement de la force de vie, remédiant efficacement à une blessure. Donc vous pourriez avoir par moment des gros coups de pompe sans comprendre pourquoi, alors que la veille on était en pleine forme. On est dans cette espèce de travail en fait intérieur. Comme, vous voyez, alors moi je parle pas trop du karmique, mais bon, l'élimination de résidus en lien peut-être avec notre histoire, notre famille, voire même le transgénérationnel, parce que c'est quelque chose de trop étroit pour la vie qui nous attend, qui est en train de se mettre en place pour nous, qui ressemble peut-être pas du tout, par exemple, à celle qu'ont eu nos parents, voire nos frères et sœurs, etc.
Au fur et à mesure que nous guérissons sur le plan spirituel, nos désirs et besoins peuvent changer de façon spectaculaire. Nous pouvons par exemple écarter certaines relations ou situations, tandis que d'autres personnes seront capables de supporter le changement et nous suivre. Une bénédiction accélère et intensifie ce processus et nous aide à accomplir en peu de temps ce qui aurait demandé beaucoup d'efforts sur une longue période. Donc vous voyez que là, et je pense que c'est pas que sur le mois d'août que vous vivez ça, mais il y a comme une accélération en fait au niveau évolutif, ça pulse, et donc souvent, c'est vrai que le corps doit suivre derrière, et même l'émotionnel. Il y a beaucoup de choses qui, par exemple, se produisent en même temps ou sont en train d'être travaillées en même temps. Voyez, il peut se passer des choses, par exemple, au niveau de l'événementiel dans votre vie. En même temps, si vous faites un travail personnel, waouh, il y a des grosses choses qui ressortent. En même temps, au niveau énergétique dans votre corps, ça bouge. Alors, il y en a qui pourraient peut-être même recevoir, ce serait un bon moment, des soins, par exemple, ostéopathiques. Vous voyez, des choses comme ça, où on remet, si vous voulez, le squelette en place au fur et à mesure que notre vibration augmente. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. On vous demande juste, en fait, vous, d'être présent honnêtement, sincèrement à vos sensations, à ce qui se passe pour vous, de permettre à ce que pour un temps, le divin prenne la relève pour diriger votre vie. Peut-être que là, c'est un moment qui est un peu flou, un peu trouble, qui bouscule un peu, on ne sait pas trop. Voilà, on a peut-être des doutes. Au début de cette bénédiction, vous recevez peut-être une révélation subtile ou aurez soudain l'impression de prendre une direction très différente. D'une manière ou d'une autre, c'est parfait pour vous, tout ira bien. Et très vite, le chaos du changement sera remplacé par une grande joie, de la gratitude, voire un approfondissement de votre foi aimante dans le tendre génie de la grâce de la Mère divine. Et c'est vrai que des fois, volontairement, on commence un travail sur soi, un travail évolutif. Volontairement, on met en place des gros changements de vie. C'est ce que vous avez peut-être fait il y a quelque temps. Vous avez pris des décisions importantes. Et là, vous savez, des fois, quand ça s'accélère et que du coup, ça nous bouscule, on se dit « Oh là 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 là, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que je vais être à la hauteur de ce que je veux réaliser ? Ok, je voulais changer de vie, je voulais me réaliser, je voulais ci, je voulais là, mais alors là, oh là là, oh là là, oh là là, ça va peut-être faire pire. J'entends pire que le mal ou pire qu'avant. Non, c'est un passage qui peut-être vous semble un peu chaotique, mais c'est voilà, le chaos du changement, et on vous dit qu'il va être remplacé par une grande joie. L'étoile vous invite vraiment à garder la foi quelque part. Parce que vous avez cette volonté de bâtir, de construire, de créer quelque chose qui sort peut-être, je vous disais, de l'ordinaire par rapport au fonctionnement de votre entourage ou de votre famille. Voilà. J'ai envie de tirer une carte sur ce 10 de denier. Alors, de manière, voilà, sur un autre registre, le 10 de denier, ça peut être vraiment des belles entrées au niveau financier. Peut-être que vous attendiez, d'ailleurs, il peut y avoir des communications par rapport à un héritage ou une somme d'argent que peut-être vous deviez recevoir ou qui vous vient de votre famille, avec la meilleure carte du jeu là-dessus. Ça va peut-être vous permettre de réaliser des choses ou de vous mettre à l'abri. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, quand je vous dis vous avez envie de créer quelque chose, une maison particulièrement importante pour vous pendant cette période, c'est la maison 5, qui est celle de la créativité, de créer quelque chose par moi-même et d'en être fier. Ça peut être une création comme une procréation, c'est-à-dire un projet d'enfant, par exemple. Vous voyez, voilà. Oui, il y a quelque chose qui pourrait avoir tendance à vous retenir, en fait, par rapport à ce 10 de denier qui peut correspondre à un groupe, à la famille, alors, ou à un groupe quel qu'il soit. Mais il y a le fou là-dessus. Il y a l'invitation à suivre un élan, à suivre votre enthousiasme, à vous libérer quelque part. Vous n'êtes pas seul là-dedans, vous êtes peut-être 2, peut-être 3. Vous vous entraînez l'un l'autre. Vous verrez, tout ne vous parlera pas forcément là-dedans. J'ai envie de vous tirer une carte des messages de lumière.
Il y a vous et vos enfants aussi, là. J'entends, je veux un autre avenir pour mes enfants. Ah, mais c'est marrant, là, hein, on a l'impression d'avoir une mère avec son enfant. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Il y en a qui vraiment se construisent ou envisagent une vie qui est effectivement peut-être très différente de celle de vos proches, c'est vrai. Peut-être que vous voulez aussi vous éloigner de certaines valeurs qu'on vous a transmises ou d'une histoire qui est marquée par la tristesse, le drame, ou vous savez, le côté nous, il nous arrivera toujours que des crasses. On n'est pas heureux là dans cette histoire-là. Vous n'avez pas envie de ça. Il y en a qui ont supporté des conditions de vie, peut-être un mariage, ou je sais pas quoi, des circonstances comme ça, qu'ils ont subi ou qui les ont fait souffrir. C'est comme si vous avez le droit de vous bâtir autre chose en fait. Et c'est pour vous et vos enfants. Et vous pourriez passer par un temps de guérison. Alors effectivement, il y en a qui vont peut-être faire un travail personnel là-dessus, c'est possible. Mais vous voyez, où vous avez vous-même, vous recevez comme du réconfort. Comme si, vous voyez, on a enlevé un sparadrap d'une blessure ancienne, on vient la désinfecter et on vient penser, voilà, une blessure. Vous prendre dans les bras, peut-être même littéralement. Vous réconforter, vous rassurer par rapport à des sentiments qui peut-être étaient là en vous depuis longtemps, qu'on n'avait pas accueillis. Vous vous êtes senti très seul avec ces ressentis-là. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance, donc ça peut même être dans la prière. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seul. Et peut-être même que tout se place sur mon chemin pour le meilleur. Là, je parle à quelqu'un en tant que parent qui pourrait être très justement réconfortant pour un enfant, pour quelqu'un de plus jeune. Alors, les énergies étant interchangeables, c'est peut-être vous, par exemple, dans une activité, c'est peut-être vous, je vous disais, en tant que parent, ou dans une activité peut-être de soins ou de thérapeute, qui allait apporter ce réconfort presque protecteur, rassurant, contenant à une ou des personnes que vous allez accompagner. Parce que vous avez, si vous voulez, c'est des gens qui ont manqué de ça. Donc vous verrez, peut-être que ça peut être même les deux que vous allez vivre de manière concomitante. Il y a quelque chose de réparateur pour vous dans le fait de recevoir quelque chose dont vous avez manqué, peut-être de la part d'un parent qui était peut-être dur ou qui n'arrivait pas à vous montrer, à vous soutenir affectivement, et vous allez comme le recevoir. Alors ça peut être effectivement d'un professionnel, mais ça peut être aussi de quelqu'un d'aimant, vous verrez, autour de vous. Ok. Allez, pour l'ambiance de la première quinzaine, on a alors le manchot en terre Adélie et le souhait. Il y en a qui souhaitaient peut-être aller sur la banquise et qui réalisent ce rêve. Je plaisante. Il y a quelque chose qui pourrait s'arrêter net, un stop aussi qu'on pourrait mettre à quelqu'un, de rabaissant par exemple, ou quelque chose qu'on arrête de manière peut-être un peu soudaine, mais tout ça répondait à un souhait de notre part. De quoi? De reprendre notre souveraineté. De voir en face nos qualités. Si d'autres ne les voient pas, out. Je n'accepte pas ça. C'est peut-être un manque de rétribution, un manque de reconnaissance au travail, par exemple, mais ça peut être des gens qui vous sont proches ou un entourage. Ça suffit, stop.
Cette carte nous dit une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts, et je remets ma couronne sur ma tête. Vous voyez dans quel domaine ça vous concerne. Mais si quelque chose se passe de cet ordre-là, ça répondait à un souhait de votre part de vous réhabiliter. De vous réhabiliter dans votre puissance. On a quand même Cléopâtre là. Ça suffit peut-être de me dévaloriser ou de me laisser exploiter ou dévaloriser, par exemple. C'est quelque chose qui arrive de manière assez soudaine. Hein. C'est marrant, j'entends, je pourrais planter là quelqu'un, mais voilà, ça peut être très symbolique aussi. Quelqu'un qui annonce soudainement son départ, par exemple, vous voyez, ça pourrait être ça. Ou quelqu'un par exemple qui ne rentre même pas dans le jeu de quelqu'un d'autre et qui s'en va. Et qui peut-être ne reviendra pas. Voilà, c'est possible. On a le foyer, la libération et la ressource. Alors, peut-être que justement, hein, je vous disais, des ressources financières peuvent vous arriver pour pouvoir... alors, parce qu'il y a une vente d'un bien, par exemple, ça vous libère, mais ça peut être... quelque chose qui vous aide à vous libérer aussi. Hein. Alors, est-ce que c'est d'un bien, d'une maison? Mais le foyer, ça peut être de nouveau la famille, hein, le foyer qu'on avait construit. On se libère hein, en reconnaissant aussi nos ressources intérieures, hein, en reconnectant nos ressources intérieures. C'est quelque chose pour lequel on a prié. Hein. Il y en a qui travaillent dessus, peut-être effectivement avec l'introspection, en thérapie, c'est possible. Ouais, il y en a, ça a duré depuis trop longtemps. Ils mettent un terme à un contrat ou alors, vous voyez, il y a une procédure qui traînait beaucoup et là, on la finalise, quelque chose qui est enfin signé, en fait. Deuxième quinzaine, on est sur la petite peste. Bon, je crois que vous n'allez pas trop vous laisser faire hein, pendant cette période, ça c'est un peu terminé. Les discussions stériles, ça suffit. Et le conseil, c'est votre fort intérieur. Chaque maison et son domaine reflètent leurs propriétaires. Alors, c'est vrai qu'il y a des cartes de foyer, de maison, donc peut-être que vous avez envie de faire votre maison à votre goût aussi, vous savez. Ça peut même juste être ça, hein, je veux décorer à mon goût, je laisse pas rentrer n'importe qui non plus. Je vais faire comme moi je veux. Hein. Chacun me dit la sienne, ça suffit. Alors, ça peut être par rapport à une maison, mais ça peut être par rapport à vos projets, vos idées, vos envies, votre vie. Tout le monde, enfin, je sais pas comment dire, c'est comme si tout le monde tentait de s'immiscer ou des gens tentaient de faire ingérence. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en discuter d'ailleurs. Je vous informerai des choses. Enfin, je sais pas comment vous dire. En fait, la discussion n'a rien à faire là parce que ça les concerne pas, ces gens, j'ai l'impression. Je sais pas comment vous dire ça. Les discussions stériles, ça suffit. Bon. Et en plus, au fond de vous, vous savez très bien hein, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, ce que vous avez à dire, intuitivement, vous avez la bonne stratégie dans une situation. Je ne sais pas de quoi on nous parle là. Mais de nouveau, il y a cette notion de quelque chose d'assez soudain qui met un coup d'arrêt à quelque chose. Et on s'en félicite. Hein. Alors, ouais, on s'en félicite. Ça va vous redonner de l'énergie.
Et il peut y avoir aussi rendez-vous avec alors un ou des spécialistes, ça peut être médecin, ça peut être thérapeute, ça peut être voilà, c'est quelque chose, vous voyez, qui est destiné, il y a quelque chose en lien avec votre destinée, peut-être que ça vous aide à vous remettre sur le chemin de votre destinée, peut-être que le chemin de votre destinée c'est d'être cet accompagnant, ce médecin, ce thérapeute. C'est quelque chose qui pressait en vous quelque part. Alors, ça peut être en lien avec le fait d'être enceinte ou d'attendre un enfant aussi, ou de vouloir un enfant. Il y en a qui pourraient trouver une maison, un lieu, soit économiser pour ça, soit vous avez économisé pour ça, mais vous pourriez trouver quelque chose moins cher, arriver à avoir quelque chose moins cher que ce que c'était. Allez, on continue. Au niveau professionnel, alors moi je vous sens quand même dans un temps de transition, hein, pour un peu tout finalement, j'ai l'impression. On est sur la carte de la mort, la transformation, et vous voyez qu'elle est à terre, mais elle voit pousser une nouvelle brindille. Alors il y en a qui clairement sont allés au bout du bout hein, dans quelque chose et qui sont peut-être en train d'arrêter un travail, peut-être même qu'ils sont en arrêt maladie, ils n'en peuvent plus, ou alors ils sont au chômage et ils n'en peuvent plus en fait, ils ont vécu trop d'épreuves et tout ça, vous avez peut-être besoin de vous reposer, mais il y a quelque chose qui est en train de repousser, hein, peut-être une envie tout simplement, hein, mais ça arrive doucement. Alors vous pourriez avoir je sais pas pourquoi, un contact, peut-être le coup de fil de quelqu'un qui a envie de vous proposer quelque chose ou de vous avoir dans son équipe, ou est-ce que c'est vous qui passez un coup de fil parce que vous retrouvez un petit peu d'élan, mais moi j'ai l'impression que ça pourrait venir de l'extérieur pour certains. Il y a l'idée d'en discuter, hein, peut-être de négociation aussi. Alors peut-être qu'il y a des négociations pour quitter un travail et pour aller vers un projet de cœur, parce que ça vous a vraiment épuisé, quoi. Bon, je crois qu'il y en a quand même qui ont besoin de repos, hein, d'un sas quelque chose, hein, parce que là, moi je vous sens vraiment fatigué, quoi. C'est pas ces cartes que je... C'est pas ces cartes. C'est marrant, mais il y a quelqu'un là qu'on invite à ne plus insister quelque part. Peut-être que il y a une peur à dépasser là, de se transformer. Voilà. Alors peut-être mettre un terme à quelque chose et se lancer en indépendant, mais pour d'autres, c'est vraiment accepter comme de passer un step supérieur. C'est peut-être un poste à responsabilité, un engagement où on doit être leader, chef, dépasser pour certains même un syndrome de l'imposteur. Voilà. Je sais que ça ne parlera pas à tous, mais au niveau relationnel, on a le magicien et on a la reine d'épée à l'envers. Alors, il y a peut-être là une rencontre avec quelqu'un qui veut y aller foncer et voilà, qui a un esprit très, vous voyez, jeune, très on y va, et quelqu'un d'autre qui sort d'une relation qui est peut-être un peu plus sur la défensive. Bon, le magicien, c'est quand même un démarrage, un redémarrage peut-être. Ah oui, parce qu'on a l'étoile et on a le soleil. Ah ben c'est marrant, l'étoile et le soleil.
Alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé et vous allez retrouver votre famille, moi j'ai l'impression. Vous allez passer des bons moments avec votre famille, avec, peut-être vos enfants, voilà. Vous avez été très concentré sur quelque chose, mais il y a besoin de laisser ça un peu de côté, hein, d'être un peu moins sérieux quelque part, voilà, j'allais dire. Il peut y avoir une nouvelle rencontre là, mais j'ai l'impression que c'est pour quelqu'un qui s'est séparé il n'y a pas si longtemps en fait, vous voyez? Et qui, est comme encore un peu dans un entre-deux, c'est bizarre, hein? Qui hésiterait comme un petit peu à y aller en fait. Alors ça peut même être rencontre amicale, hein, où vous êtes peut-être pas mal isolé. Moi j'ai l'impression qu'en face de vous, il y a comme beaucoup de générosité en fait. Et puis vous êtes quand même assez fatigué, hein. Donc bon, c'est sûr que vous n'avez pas l'énergie de ouf, donc vous allez peut-être des fois choisir de rester un peu seul. Vous voyez là, il y a quelqu'un qui peint. Mais moi je crois que vous allez avoir des propositions pour ouais, sortir un peu de chez vous, ça vous ferait peut-être du bien, hein. Reine de coupe, cavalier d'épée. Ouais, vous voyez, de vous réapprêter pour une soirée, de... Il y a peut-être quelqu'un aussi là qui, vous voyez, par exemple, qui a pu avoir un souci de santé et qui est en convalescence, vous voyez, qui doit prendre du temps pour être chez lui, se reposer. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous pouvez sortir de chez vous, vous pouvez retrouver des gens, et ça va vous faire du bien. Alors peut-être vous savez, des fois qu'on a été habitué à être beaucoup dedans, il faut se forcer un petit peu. Vous verrez où vous en êtes au niveau timing de ça. Voilà, je vais en rester là, j'espère que ce tirage vous apportera, n'hésitez pas hein, à liker, à commenter si ça vous a plu, merci, ça soutient la vie de la chaîne, ça soutient aussi ma motivation à continuer ces partages. Moi j'ai été ravie de réaliser cette vidéo pour vous, vous avez en barre de description le lien vers la guidance d'évolution personnelle et l'accompagnement psycho-émotionnel. Je vous souhaite un bel été, je vous embrasse et à bientôt, au revoir.